Salut les sportifs et les sportifs, bienvenue dans notre rendez-vous incontournable, les lactiques partent en live. Alors, ici on parle de sport avec un grand S, mais surtout avec aussi un grand sourire. Alors on se détend, on prend son petit café, parce qu'aujourd'hui c'est un format, on va dire, un peu particulier, c'est comme si c'était au café du coin. D'ailleurs, fermez les yeux, vous y êtes. Donc je vais fermer la porte pour être plus au calme et je reviens. Ça y est. Bon, bah Ludo, hein, bah, il n'a pas pu se rendre disponible, hein. Alors forcément, bon, bah, c'est une grosse perte, hein, ou pas. Mais rassurez-vous, on va quand même passer une excellente demi-heure ensemble. Alors installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit mélange d'infos, des actus sportives, hein, toutes fraîches, et on va dire quelques pépites parfois. Donc voilà, c'est parti, avec un petit jingle comme d'habitude, pour se mettre dans l'ambiance. Le temps que je trouve ça, et c'est parti. Voilà. Ben voilà, on est dans l'ambiance, hein, café, voilà, j'ai mon petit, la petite tasse hein, ici, tranquille. Voilà. Ben, on va commencer hein, ben, tout de suite. Hein. On va commencer direct hein, avec le feuilleton hein, qui est digne d'une série Netflix. Hein. Hein, bon, et pas celles qui finissent bien le plus souvent. Ben, vous savez, hein, ces fameux DAZN et contre la Ligue 1. Hein. Là, on a du suspense, du drama, des rebondissements. Hein. Visiblement, le diffuseur, hein, là, dernièrement, il n'est pas content. Il a même tapé du poing sur la table, si on peut dire. En cause, hein, mais un peu les grands clubs qui ne joueraient pas le jeu au niveau spectacle. Et DAZN leur reproche notamment de ne pas assez ouvrir leur vestiaire et de ne pas assez, on va dire, théâtraliser un peu l'arrivée des joueurs. Donc c'est vrai que ça peut... Bon, c'est pas ça qui va faire jouer la donne. De toute façon, c'était déjà mal parti dès le départ. Et il y aura apparemment, il y aurait l'OM hein, qui aurait été dans le viseur hein, et qui aurait un peu snobé, on va dire, DAZN pendant un interview d'après-match qui n'aurait pas été fait. Donc DAZN hein, se sent berné, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, la LFP pardon, va essayer de calmer tout ça parce que sinon, bah, y a des gros sous hein, derrière. Et c'est vrai que depuis le départ, hein, DAZN franchement, c'est un championnat qui perd encore de la visibilité, hein, parce que c'est vrai que ça ne fonctionne pas du tout comme il le voudrait. C'était pas le plan du siècle. Hein. C'est vrai que le fait de changer tout le temps, je pense que on va dire que le spectateur, téléspectateur en tout cas, s'y perd. Donc c'est un bras de fer hein, qui s'engage, qui pourrait encore aller plus loin. Donc parce que apparemment DAZN n'a payé pardon que la moitié de l'échéance hein, de mi-février. Hein, par rapport à ses manquements et de son côté, bah, bien sûr, la LFP immédiatement a réagi en rappelant que DAZN doit s'est engagé à respecter les échéances. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à être un peu vraiment Netflix, hein, ce contrat. Donc on espère que ça va pas quand même être au détriment des supporters parce que bon ben nous on s'en fiche un peu hein, on veut juste voir on va dire nos équipes jouer hein, et si possible gagner n'est-ce pas pour le PSG hein, parce que bien sûr hein, vous savez bien que je suis fan, je profite hein, qu'il n'y ait pas Ludo hein, pour un peu parler du PSG. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, hein, c'est un sujet qui fâche. Hein, on pourrait se demander bah, qui va récupérer la patate chaude si on ne sait jamais, si DAZN laissait tomber. Alors, Canal+, Amazon, on peut même imaginer un streaming sur Twitch. Bon, bref, c'est vrai que ça devient vraiment ça devient vraiment un peu n'importe quoi. Voilà, donc c'était la première nouvelle, un peu croustillante. Et on va passer, hein, du coup, à notre second sujet. Et là, hein, franchement, pardon, je me suis, voilà. C'est Monsieur Nasser. Hein, tout allait bien. Vous savez, hein, bon, bah, je vous cache pas, hein, je suis pas neutre sur le sujet. Bon, moi, j'ai une préférence pour le PSG, mais là aussi, ça part comme une série Netflix. Hein, je trouve qu'il y a trop de saisons. Et ben là, il est, comment dire, mis en examen. Alors que, comme je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Nasser? L'équipe, elle commençait, tout le monde commence à dire que le PSG commence à mieux jouer, tout se passe bien. Et toi, tu viens avec une mise en examen pour complicité d'abus hein, de pouvoir dans l'affaire Lagardère, pardon. Donc c'est vrai que c'est encore, voilà. Pour rappel hein, aussi, c'est le président qui a été mis en examen dans le cadre de l'enquête
c'est apparemment avec Arnaud Lagardère, vous savez, hein, il y avait une tentative d'influencer un vote de fonds qatarien. Et voilà, donc apparemment, il est mis en examen pour ça. Donc c'est vrai que on va savoir quelles sont les répercussions sur le club, hein, et de la sphère dirigeante, parce que bon, ben, Nasser c'est quand même l'emblème de la direction du PSG. Donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, les supporters du PSG, ben, pas besoin de ça. Hein, encore une turbulence, encore des trucs, il y a toujours des polémiques. Donc c'est vrai que faudrait arrêter parce que franchement, là, ça devient du Netflix. Voilà. On va passer aussi donc à un autre sujet. Ben là, c'est attendez, je vais remettre la petite diapo. Bah voilà, hein, on va se faire mal encore une fois. Hein. Ben, vous avez tous suivi, enfin pour ceux qui sont fans de rugby, hein, parce que bien sûr, hein, j'aime le foot, mais j'aime aussi le rugby. Hein, bah, c'est dans le tournoi Destination. Ah voilà, on était bien parti là aussi avec une victoire convaincante contre le Pays de Galles. Et là, on sort encore les mouchoirs. On a fait un sujet la semaine dernière sur les valeurs du rugby. Et il y a l'équipe de France qui s'incline à la toute dernière minute, 26-25. Et bien sûr, les Anglais, comme je vous l'ai affiché, ne sont pas gênés hein, pour faire une assez cruelle. Et d'ailleurs, euh, il y a des déclarations qui sont un peu croustillantes. C'est-à-dire que bon, bien sûr, hein, cette victoire a occupé une large part des couvertures sur la presse anglaise, hein, et il y a l'ouvreur Finn Smith hein, qui a, bah, sans oublier les erreurs françaises hein, qui ont tombé les joueurs de Fabien Galtier. Et ben, ils ont bien sûr égratigné l'équipe de France carrément englouti. Bon, ils ont titré, il y avait des titres engloutis par la médiocrité de la France. Hein, ça, c'était le Daily. Il y a eu aussi, il y en a qui ont dit que bah, c'est le Guardian hein, qui a été plus sévère d'ailleurs, hein, qui a dit que les visiteurs passent du sublime au ridicule. Hein, et il y avait un tacle du journal britannique. Hein, ils ont enfoncé le clou en disant qu'il y avait de vieilles lacunes qui reviennent les hanter. Donc c'est vrai que, en plus, comme si ça ne suffisait pas, hein, vous savez, il y a Nat Mac hein, qui a été suspendu. Donc c'est vrai que là, je dis, ça commence à sentir un peu le roussi, hein, mais bon, hein, on espère que contre l'Italie, ça va un peu s'améliorer. Et sinon, le tournoi risque de prendre un goût amer, hein, vous savez, comme un café là sur une aire d'autoroute là. Ça risque d'être un peu compliqué. Il y a même un Christophe Cessieux, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un journaliste sportif, hein, qui lui a déclaré ces Bleus ne sont peut-être pas aussi forts qu'on veut bien le dire. Alors, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, bon, je suis pas un spécialiste de rugby, mais j'espère que rendez-vous le 23 février, je crois, hein, pour le match contre l'Italie. Donc là, autant dire là qu'on attend une réaction de l'équipe, hein, parce que là, si, imaginons qu'on perde ce match, là, je pense que encore une fois, on pourra faire une petite série Netflix, mais ça sera pas les yeux dans les bleus, ça sera plus compliqué. Voilà, on va changer de sport aussi. On va parler de tennis. Et là, c'est Jannik Sinner hein, qui vient d'être suspendu. Alors là, on l'avait pas vu venir hein, ça. Bon, vous connaissez hein, Jannik Sinner, l'italien, l'un des talents les plus prometteurs du tennis, suspendu pour dopage. Vous vous rendez compte donc c'est un contrôle hors compétition hein, qui a révélé une substance interdite, hein, bah, comme d'habitude. Bon, ben bien sûr, comme d'habitude, tout le monde clame la contamination, on va dire accidentelle. Voilà, donc, mais ce qui est problématique ici, c'est que les débats ils s'enflamment parce que il a eu il y en a qui demandaient une suspension exemplaire, et en fin de compte, pour l'instant, il a eu une suspension que de 3 mois. Donc, il y a une controverse qui s'installe parce que certains disent qu'il est avantagé. Pourquoi 3 mois? Et il y a Nick Kyrgios, hein, vous savez, hein, qui passe sa langue dans sa poche, qui lui annonce carrément que c'est un jour triste pour le tennis. Il a écrit ça sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est du favoritisme, mais il va pas en rester là, quoi. Et il y a aussi Bonzi hein, qui le soutient, hein, qui lui aussi, il fait si ça avait été moi, ah ben il aurait pris 2 ans. Donc voilà, donc même le tennis arrive à avoir, on va dire, ces histoires un peu drama, etc.
Donc c'est vrai que c'est toujours un peu déroutant tout ça, que de voir que même dans des sports où qui n'avaient pas l'habitude d'avoir ce type d'histoire, on arrive à avoir ce genre de mini scandale. Donc à suivre, bien sûr, pour les fans de tennis. On va changer complètement d'univers, hein, et en plus même pour moi, bah, comme on dit, hein, il n'y a pas que un peu de glisse, hein, il n'y a pas que le foot et le rugby, hein, dans la vie. Et juste pour un petit clin d'œil à l'équipe de France de biathlon, hein, qui a remporté le relais mixte, mais surtout, je voulais mettre en valeur la superstar de la semaine, hein, c'est Justine Brezas-Boucher, hein, qui est allée chercher l'or en sprint, rien que ça, et elle n'a pas gagné sur une course au rabais. Donc c'est vrai que les biathlètes, hein, c'est des sports qui sont pas mis en avant. Hein. D'ailleurs, si c'était à suivre sur la chaîne de l'équipe. Donc c'est vrai que c'est un sport, moi qui, c'est assez particulier parce que c'est vrai que pour ceux qu'on oublie, hein, souvent il y a la partie tir, et c'est vrai que je m'imagine toujours, tu fais ton ski de fond, tu arrives en nage et il faut se concentrer sur une cible minuscule sans trembler. Ah, moi, je vous avoue, déjà, après 20 bornes, quand je fais un petit footing, j'ai déjà du mal à viser dans la porte de chez moi quand je veux rentrer. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est des sports un peu pas méconnus, hein, je dirais pas méconnus, mais vraiment pas mis en avant. Et par contre, malheureusement, bon, là, c'est dans les mondiaux, pardon, de ski alpin, où il n'y a pas de médaille pour la France, hein, c'est après l'abandon de Clément Noël, hein, sur le slalom. Il était en tête, mais voilà, il a dû abandonner. Et c'est vrai que c'est l'équipe de France, hein, termine ses mondiaux sans médaille. Hein. C'est une première depuis 2005. Depuis 2005. Voilà. On change encore d'univers. Hein. Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, c'est comme si on était au comptoir, hein, du bar. Et là, on va passer au Super Bowl. Alors, pour ceux qui suivent le football américain, alors faut être un couche-tard, hein, ou un lève-tôt comme on veut. Hein. Bon, vous savez, il y a eu le Super Bowl le dimanche dernier. Et alors là, alors bien sûr, hein, le Super Bowl, vous savez, hein, c'est du foot US, c'est du spectacle, hein, c'est des touchdowns, des. Mais là, je vais faire un petit focus un peu hors sportif. Hein, vous savez, Hendrik Lamar, bon, c'est incontestablement l'homme de l'année. Hein. Il vient de rafler 5 trophées au Grammy Awards. Donc, il a été choisi, hein, vous savez, à la mi-temps. Hein, ce qui est important dans le Super Bowl, autant que le match, limite, c'est à la mi-temps, c'est savoir qui va animer la mi-temps. Et donc là, c'est lui. Et il a fait un show, alors que moi j'ai trouvé bien, mais il y avait plusieurs messages cachés. Et en plus, il a un conflit avec Drake, le chanteur. Et du coup, tout le monde n'a pas vraiment été conquis parce qu'il y en a qui ont regretté que justement que ce spectacle était trop centré sur son clash avec Drake, quoi. Donc tout au long de la performance, bah, il a envoyé des pics. Il y a même Serena Williams, l'ex-compagne de Drake, qui est venue. Donc on était vraiment en plein drama. Et pour ceux qui le connaissent pas, il y a carrément une chanson Not Like Us, hein, qui est vraiment frontalement dédiée contre le rappeur canadien, où il l'accuse carrément d'être un pédophile. Donc c'est vrai que voilà, je voulais un peu en parler parce que c'est vrai que voilà, on était plus un peu dans le sport. D'ailleurs, si on veut parler sport, hein, les Philadelphia Eagles, hein, ils ont plié le match, hein, 40-22. Alors moi j'ai regardé les 2 premiers cartons. En fin de compte, c'est plié. Il y a eu aucun suspense. Et l'anecdote, c'est que les Chiefs rêvaient d'un triplé en fin de compte. Et en fin de compte, avec cette défaite cuisante, ben voilà, ils n'ont pas pu faire ce triplé qui aurait été historique. Ah, attendez, excusez-moi, je reçois un appel. Attendez. Ah, excusez-moi, là, il y a une alerte, là, je sais pas, vous avez vu ça ce matin, hein, il y a l'Ougandais Jacob Kiplimo, hein, qui a détruit le record du monde du semi-marathon ce matin au semi-marathon de Barcelone, hein, 56 minutes et 42 secondes. Alors, je vais vous mettre, voilà, je vous montre un peu les images. Pour ceux que c'est 2,41 pour ceux, bah, les coureurs qui nous suivent, hein, 2,41 au kilo. Hein, il améliore le record de 48 secondes. 48 secondes, c'est énorme. Hein. Pour un temps de passage, hein, pour ceux qui veulent des références, hein, c'est 26 minutes 46 au premier 10 et 26 minutes 23 au deuxième. Enfin, franchement,
c'est vraiment enfin, la bombe sportive en termes de course à pied. C'est-à-dire que moi, hein, au 15e kilo, c'est-à-dire qu'il était aux alentours de 39 minutes. Moi, j'ai même pas encore fait je suis même pas passé encore à mon 10, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'était un peu la bombe de ce matin, le breaking news. Et d'ailleurs, Mourad Abdoni, hein, hier, j'ai vu qu'il avait annoncé, hein, qu'il devait y participer. Alors il voulait même lancer sa saison, hein, parce qu'il avait, tout rappelé, hein, il n'avait pas pu participer au JO. Et il avait dit, il ne se met pas de pression, hein, pour la course de dimanche. S'il y a un record de France, cela signifie qu'il y aura un record d'Europe. Donc c'était assez ambitieux. Et en plus, bon, l'essentiel, il avait déclaré que c'était de préparer son prochain. Mais j'ai cherché ce matin des infos. Je n'ai pas vu dans le classement des 10 premiers, enfin en dessous d'une heure. Donc si quelqu'un a des infos, ben je sais, ben s'il peut me dire si Mourad Amdouni a participé ou s'il a abandonné. Euh, voilà, c'était un peu l'info. Bien sûr, on parle de records. Hein, ben on peut parler de Monsieur Gressier. Hein, là, moi je vous dis, hein, c'est le contraire de ma connexion internet. Hein. Lui, il court de plus en plus vite. Hein. Je vous dis, c'est vraiment impressionnant. Hein. Donc vous avez dû voir, hein, qu'il a claqué un chrono, hein, de 12,54,92 sur 5000 en salle, hein, je précise. Donc c'est quand même 23 km/h de moyenne. 23 km/h. C'est-à-dire que moi, en gros, je sprint sur 100 mètres, j'y arrive pas, quoi. Hein. Je me fais un claquage et c'est direct les urgences. Donc c'est vrai que Gressier, hein, il confirme, hein, qu'il est l'un des meilleurs fondeurs européens, et il promet. Hein, il a quand même battu, si je me trompe pas, 3 records de France et un d'Europe en l'espace de 13 jours. C'est quand même assez prometteur. Et en plus, vous vous rappelez, on avait fait un live sur le sujet par rapport à son partenariat avec Kiprun. Hein, c'est la marque running de Decathlon. D'ailleurs, il s'est associé parce que son prochain gros objectif, c'est les Jeux Olympiques, mais sur le marathon. Hein, ça serait une première pour lui, hein, sauf erreur. Donc voilà. Alors moi, je me suis tout de suite, c'est l'effet Kiprun. Ah, ça y est, c'est pointes. Eh ben non, je me suis renseigné. Il n'avait pas ses pointes, il n'avait pas de pointes, les chaussures Kiprun sur cette course. Hein, il l'a expliqué directement après la course. En fin de compte, il a dit que ses pointes étaient encore en construction avec son nouveau partenaire. Donc là, il a couru avec les anciennes pointes, les anciennes pointes Nike. Bah, durant ce meeting de Boston, hein, il y a eu aussi, on peut pas passer, bien sûr, avec l'Américain Grant Fisher, hein, notez mon accent qui est fantastique, lui qui a pulvérisé le record du monde sur 5000, hein, 12,44, et aussi il avait fait aussi le record sur 3000. Donc vraiment, ce meeting de Boston a vraiment apporté des choses, des records fantastiques. Voilà. Voilà, c'était un peu les news en vrac, hein, que j'ai fait un choix. Bon, on avait aussi en vrac, hein, c'est un peu en vrac, hein, pour ceux qui ont vu, hein, il y a encore le Real, hein, qui se plaint. Alors là, on est sur le foot, hein, qui se plaint un peu de l'arbitrage. Alors à juste titre ou pas, hein, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Bon, il a pris un carton rouge. Alors il a été défendu, hein, vous savez, par Carlo Ancelotti, hein, parce que il aurait dit, alors je vais pas le répéter parce que je risque de me faire bloquer sur Facebook, mais il aurait dit un mot qu'on emploie tous les jours. Mais bon, Carlo Ancelotti dit que c'est une mauvaise interprétation. C'est un peu un mot qu'on dit comme ça, mais c'était pas une insulte envers l'arbitre. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, il a été exclu. Et il risque même, selon le compte rendu qu'a fait l'arbitre, peut-être d'avoir des matchs de suspension assez forts. Alors là, je vais me faire un peu mal. Je pouvais pas passer à côté de ça. Bon, ben, il y a eu le carton plein, hein, de Marseille, hein, face à l'AS. Alors je vois déjà, voilà, Karim, Ludo, hein, ils sont tout contents, ils ont jubilé. Bon, mais bon, il faut avouer, voilà, que c'est un carton plein, hein, avec Gouiri, pardon, qui devient déjà fondamental pour l'équipe. Mais il y a aussi, hein, pour mon ami Cédric, hein, qui m'a fait un petit coucou tout à l'heure, hein, il y a aussi Monaco, hein, face à Nantes, hein, qui a mis 7-1. Alors, 7-1. Donc j'espère pour Monaco que ça va leur permettre contre Benfica de se relancer, hein,
Voilà, mais c'est un score hein, comme un autre. Alors on pourra dire que Nantes était faible, c'est toujours l'excuse qu'on donne quand une équipe gagne, mais bon, 7-1, bon, même si c'est pas non plus anodin. D'ailleurs, Comboiré, il était très touché. Hein. Vous savez, Comboiré, c'est un ancien joueur de Nantes, hein, donc c'est l'entraîneur. Ah, c'est quand même la pire défaite de l'histoire des Canaries en Ligue 1. En Ligue 1. Donc c'est vraiment énorme. Voilà. Voilà, bah, 26 minutes. J'ai quelques petites anecdotes, hein, si voilà, que je voulais un peu des petites anecdotes sportives, des petits défis. Hein. Alors là, c'est spécifique hein, sur les marathons. Voilà, c'est des petites. Vous savez qu'il y avait en 1960, il y a eu un marathonien, donc on connaît pas. Hein, en 1960, je n'étais même pas né, hein, qui avait gagné l'or olympique à pieds nus. Hein, donc voilà, il y a aussi un marathonien à 101 ans qui avait couru voilà, un marathon. Alors, j'ai pas les temps, mais c'était assez anecdotique. Il y a aussi, on avait parlé une fois sur un live. Alors là, c'était un peu limite, un peu stupide, hein, limite. Hein, c'est un marathon en chaussures de ski. D'ailleurs, lui-même avait avoué que c'était une grosse bêtise, hein, pour rester poli. Il y a aussi pendant le Covid, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait aussi le marathon sur un balcon, hein, un balcon de 7 mètres. Euh, je sais pas combien d'allers-retours ça a fait. Alors son balcon, peut-être dans son salon aussi. Et il y a aussi la palme de la souffrance. Hein. Alors là aussi, est-ce que c'est intelligent hein. C'est Christelle Doyenbury qui avait couru le marathon de Paris en talon aiguille. Talon aiguille. Donc on peut dire ce qu'on veut. Bon, parfois les gens, pour peut-être pour se démarquer, ont tendance parfois à faire n'importe quoi. Voilà. Bon, on arrive pratiquement à la demi-heure. J'ai un petit clin d'œil. Hein, MMA, si je vous dis MMA, on parle du GOAT du MMA pour ceux qui s'intéressent, hein, même si c'est un sport assez violent. Vous connaissez tous McGregor, hein, McGregor qui est un combattant assez sulfureux. Ben, il s'est reconverti. Et le temps de partager l'écran, je vais vous montrer. Alors le temps de charger ça. Attendez, si j'arrive à le retrouver. Voilà, je vais vous partager ça. C'est assez étonnant. Alors que je me cale bien, je pense que c'est ça. Alors, le temps de mettre ça. Voilà, alors je sais pas si vous. Alors, c'est un peu petit. C'est un peu. Attendez, je vais mettre un autre format. Voilà, là, je sais pas si vous le voyez mieux. Ah, c'est pas fluide, voilà. Alors voilà. Bah, je crois qu'il a gardé un peu les réflexes du MMA, c'est-à-dire que t'as pas envie d'être attaquant ou défenseur contre lui. Alors, bon, désolé pour la qualité de l'image, mais voilà, donc il a une réputation d'être un peu, on va dire, un peu parfois bête et méchant. Bah, c'est pas sur ce genre de choses qui va arranger son image de marque. Voilà. Une petite dernière. Donc là, c'est plus une petite pub. Attendez, je charge ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? La technique, hein, quand on est seul, c'est pas pareil. Alors, ouais, non, ça marche pas. C'était voilà, c'était pour. Ah bah si, voilà. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, c'était une petite vidéo pour le meeting chez Charletti. Hein, c'est en juin, donc voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil sur l'athlé, hein, sur tous ces meetings où il y a beaucoup d'ambiance. Mais voilà, j'ai pas la vidéo, c'est pas grave, c'était pour mettre un peu d'ambiance. Bon, en tout cas, voilà, c'est déjà la fin. Voilà, c'était un petit clin d'œil sans Ludo. Hein, bon, j'espère que vous avez pris un peu de plaisir à découvrir ça. Ah, si, ça y est, ça marche. Attendez, je vais vous mettre ça. Désolé.
Voilà, notez tous le 20 juin hein, pour ceux qui peuvent s'y rendre. Alors il y a un petit commentaire, hein, bien sûr, hein, quand j'ai parlé de l'OM, bien sûr, allez l'OM. Bon, allez, j'avoue. Il y a un petit coucou de notre Cédric National, toujours présent. Merci d'être fidèle. Voilà. Donc l'émission arrive déjà à sa fin. C'est un petit moyen un peu original de, de voir que l'actualité sportive parfois peut être en mode Netflix. Voilà. J'espère que vous reviendrez dimanche prochain. Ludo va revenir, à moins qu'il soit toujours en train d'analyser ses données Garmin de son dernier footing hein, qui date d'octobre 2024. Non, je le taquine alors il a repris la course. Voilà, mais bon, c'est toujours bien quand il n'est pas là, je peux me permettre. En tout cas, la prochaine fois, on le retrouve. En attendant, continuez de bouger, de courir, de vibrer pour le sport. Voilà, nous les lactiques, on est là un peu pour essayer de vous faire partager ça. Gardez le sourire parce que c'est le principal. Voilà, le sport, c'est des émotions, c'est des surprises, c'est des records, parfois des éclats de rire, aussi des moments où on râle, hein, on n'est jamais content. On fera peut-être un sujet d'ailleurs sur l'arbitrage, hein, ça sera pas mal. Voilà, partagez, commentez, voilà. Moi je file et voilà. Et je reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao et je balance le jingle. Allez, ciao les lactiques, ciao.